Bonjour fidèles téléspectateurs des Cap TV, bienvenue pour suivre cette édition hebdomadaire du journal vous proposée par votre télévision. Tout d'abord, le titre. Dans ce journal, nous parlons de la situation actuelle à Calais où le plus d'Iliviennes qui se sont abattus sur cette partie de la province ont emporté à leur passage plusieurs personnes et de biens matériels innombrables. Dans ce journal, nous parlerons aussi du marais de Natchibundu à Momosho où les agriculteurs demandent l'aide de toutes les organisations qui œuvrent dans le développement afin que ces marais puissent être exploités sur toute l'année. Des détails, c'est donc dans le corps de ce journal. Restez avec nous. Encore une fois, bienvenue. Le plus d'Iliviennes qui se sont abattus sur les territoires des Calais la semaine dernière ont causé des affres indescriptibles. Plus de 3000 familles ont été touchées et ont perdu des êtres chers et des biens matériels innombrables. Aujourd'hui, les lieux reflètent une désolation sans nom. Suivez ce reportage. Un éboulement de terre s'est produit à cet endroit le jeudi 4 mai 2023, emportant à son passage plusieurs personnes, de maisons et des biens matériels innombrables. À en croire les témoins sur place, tout a commencé par une pluie diluvienne aux environs de 17 heures, après laquelle un détonnement assourdissant s'est fait entendre et ce fut le début de la catastrophe. La colline surplombant Bouchouchou s'est brisée en deux parties et le sable venant de cette colline a alors enseveli tout à son passage. C'est à partir de 17h30 que la pluie a menacé et a commencé à pleuvoir vers 17h45 et vers 19h15 la pluie a cessé. Maintenant, on a compris le bourdonnement sous forme de bateaux, des avions qui commençaient maintenant à se lancer. D'un coup, on a attendu le bruit des gens. Non, la population, déplacez-vous, nous risquons. Et le fait s'est manifesté comme ça. Oui. Il y a des familles qu'on a fermé les portes. Il y a des familles disparues, de l'enfant, du parent au dernier enfant de la famille. Donc il y a une famille qui n'a plus de traces. Les habitants de la place demandent à l'État de songer à une prise en charge particulière à leur égard. Bon, c'est dans ce sens que nous sommes en train de demander à toutes les instances, c'est-à-dire au gouvernement central de prendre des responsabilités parce que la population lui appartient. Hein, les gens qui sont morts appartiennent au gouvernement et c'est dans ce sens qu'il devrait prendre vraiment des mesures nécessaires. La première des choses qu'il faudrait faire, je pense, une délocalisation de cette population. Et quand on délocalise la population, il faudrait qu'on prenne aussi des mesures d'adaptation. Lorsqu'on vous déplace de votre milieu vers un autre, il faut qu'il y ait des mesures nécessaires pour que vous puissiez vous adapter dans ces nouveaux milieux-là. La deuxième des choses, c'est que nous sommes particulièrement des étudiants. Nos parents sont morts. Moi qui vous parle, je n'ai ni père ni mère jusqu'à présent. Je ne sais pas comment finir l'année académique. Je suis finaliste jusqu'à présent. Je ne sais pas s'il faut rentrer à Bukavu ou pas. Il faudrait que aussi le gouvernement puisse réfléchir au profit de ces étudiants qui ont perdu leurs parents. Il n'y a plus de biens. Mais aussi tous les élèves qui payaient à l'école secondaire. Vous savez, il n'y a pas de gratuité à l'école secondaire. Il faut aussi réfléchir en ces termes. Mais aussi d'autres niveaux, la population entière est touchée. Vraiment qu'on puisse venir en aide à cette population parce qu'elle est en détresse. Ce sont des larmes qui coulent. Et les gens que vous êtes en train d'avoir ici, ce ne sont que des visiteurs. Ils ne sont pas vraiment, si vous comptez, vous dénombrez les gens qui restent, vous ne pouvez plus avoir 10% de la population locale. Donc ceux qui sont là, ils sont en train de venir pleurer les leurs. Mais les gens qui restaient là, la population locale, elle est terminée, vraiment terrassée. Par ailleurs, pour certains, cet incident comporte des causes naturelles qu'il ne faut pas ignorer. Ma cause naturelle ni mvua kwanza. Na makozi zingine zenye ziko naturel ni sisi wenyewe
tumekata miti, naona vilima viko wazi. Inawaza zamani mvua ilikuwa inanyesha sana sawa na hivi tu leo, lakini vitu kama na hivi havikuonekana. Lakini chetu wenyewe kukata mbao, na kama unazunguka katika nyumba yoyote ile, hata kama imebomoka, mna vipande vya mbao, mna madrie ikingaliki 80% ya nyumba mko mbao. Kwa wakati na kata vile miti hatutie ingine, wakati udongo unatepeta sasa na ni mchanga, wakati mafuriko yanakuja inapeleka mchanga, ndio maana hii tukiona leo. Il est à noter que plus de 500 personnes ont perdu la vie lors de cet incident et plus de 3000 ont disparu. Passons à autre chose à présent. Lorsqu'ils se décident à mettre en pratique les enseignements qu'ils reçoivent du comité pour l'autopromotion à la base, certains agriculteurs et éleveurs ont su s'étirer d'îlots et aujourd'hui ils sont un modèle pour leurs pairs. Notre rédaction a été dans la concession de l'un d'entre eux. Découvrez ces activités dans ce reportage. Grâce à ses activités agro-pastorales, M. Bertin arrive à se distinguer dans son milieu. Il est un éleveur exemplaire et ses champs témoignent bien cela, car de son élevage, il a des engrais qui lui permettent de fertiliser le sol. Après une visite d'échange effectuée à Chirunga, il a mis en pratique les leçons apprises et son élevage de lapins avance bien. Faire l'élevage dans une étable me permet de recueillir des déchets de mes animaux domestiques pour la fabrication d'une compostière. Après un certain temps dans la compostière, ces déchets se transforment en engrais utiles pour mes champs. Dans ces champs, il connaît un problème lié aux ravageurs qui déciment les haricots. Voyez-vous comment mes haricots ont bien fleuri? Cependant, je me heurte à certaines difficultés, notamment les ravageurs, ainsi que les changements climatiques. Toutefois, cet agriculteur tient Modicus et compte mettre toutes les batteries en marche pour avoir du succès dans ses activités. Toujours dans les territoires des Kabar et à Momocho, dans le marais Nachibundu, les agriculteurs rappellent ceux qui œuvrent dans le développement à leur venir en aide, afin que ces marais redeviennent un grenier pour leur entité et pour ses périphéries. Ces marais connaissent un grave problème d'inondation qu'il ne peut être exploité qu'une seule fois et donc pendant la saison sèche, ce qui représente un manque à gagner inestimable. Dans ce marais, les activités culturelles ne se font qu'une seule fois au courant de toute l'année, pendant la saison sèche. Pour les experts en agronomie, cette pratique représente un manque à gagner. Les superviseurs du comité pour l'autopromotion à la base passent par là toutes les saisons, sensibilisant les agriculteurs à prendre des mesures pour cultiver pendant toutes les saisons culturelles. Ces marais Nachibundu peut avoir une étendue de 150 hectares, mais les agriculteurs cultivent à peine les 1/10 de sa superficie, et c'est là uniquement pendant la saison sèche. Ainsi, comme vous pouvez le constater, ces marais deviennent comme une brousse par manque d'entretien. Certains y amènent leur bétail pour leur faire perdre. Nous constatons également le manque de drainage à cause de particuliers et propriétaires des champs qui refusent des travaux dans leurs concessions. Nous, comme comité pour l'autopromotion à la base, nous sensibilisons la population ainsi que les autorités afin de mettre en valeur ces marais qui peuvent avoir la capacité de nourrir toute la population de Bukavu. Les agriculteurs de leur côté demandent un soutien pour qu'ils arrivent à drainer les eaux dans ces marais afin d'éviter les inondations, ainsi exploiter les marais sur toute l'année.
Et pour finir, ils poursuivent leurs rencontres et continuent à donner leurs cotisations. Ce sont donc les membres de la mutuelle de solidarité Rudere Kuguma de Nyangezi. Leur mise est aujourd'hui de 15 000 francs congolais le mois. Ils arrivent à s'octroyer un crédit consistant pour faire un petit commerce. Reportage. Grâce aux cotisations mensuelles, la mutuelle de solidarité Rudere Kuguma de Nyangezi octroie des crédits à ses membres. Pour ce dernier, cette structure est leur secours grâce à leur épargne, car ils peuvent exercer leur activité sans problème. Je suis une vendeuse de planches et j'ai besoin d'un grand capital pour que mon commerce tourne bien. Ainsi, j'ai recours aux emprunts dans notre mutuelle de solidarité, ce qui m'aide beaucoup. M'interdire de participer dans les activités d'une mutuelle de solidarité serait comme un crime pour moi, car grâce à cette mutuelle, j'ai acquis une parcelle et j'emprunte pour assurer la scolarité de mes enfants et faire une activité génératrice de revenus. L'animateur du comité pour l'autopromotion à la base a profité de cette occasion pour rappeler aux membres de la mutuelle de solidarité l'importance d'avoir des textes légaux les régissant. L'argent peut générer des conflits entre vous. C'est pour cela qu'il faut qu'il y ait un statut pour votre mutuelle de solidarité dans le cadre d'être reconnu par l'État et de bien sécuriser votre argent. Toutefois, il les a également sensibilisés à intégrer l'agriculture et l'élevage, activité principale de paysans, pour trouver des fonds à épargner dans leur mutuelle de solidarité. Mais pour que mon cotiser, il faut franga et quelque part. Mais pour cotiser, il faut avoir de l'argent. Et cet argent doit être le fruit d'un travail. C'est pourquoi nous sensibilisons les gens à faire l'élevage et l'agriculture. Voilà donc, fidèles téléspectateurs, c'est par ici que prend fin cette édition du journal. Vous nous avez suivis avec attention, nous vous en sommes humblement reconnaissants. Restez avec nous pour suivre la suite de nos programmes. Ciao.